Bonjour et bienvenue au temps du temps où l'homme ne perd pas son temps. Zoom Info, Zoom ce matin sur le procès de l'imam Ndao et compagnie. Le procès est renvoyé à nouveau au 14 mars prochain. Selon le journal, ce renvoi est dû à l'atterrissage d'un nouveau juge dans le procès qui se cherche dans le dossier, mais la défense a commencé à poser les premiers jalons en exigeant la comparution du commandant de la section de recherche et du commissaire de la division des investigations criminelles. La demande de comparution du commissaire Ibrahima Diop et du capitaine Issa Diack dans le procès de l'imam Ndao est à la une du quotidien 24 heures. La demande de comparution interjetée a été rejetée finalement par le tribunal, ce qui n'a pas été du goût de la défense. Ce qui n'a pas été du goût de Idi est à la une du journal Le Quotidien qui titre Idi écrit à Macky. Le chef du parti Rewmi soutient que Macky a refusé d'annuler le permis de Petrotim entaché d'irrégularité. Et au-delà, Idi invite le président à publier l'accord sur le gaz signé avec la Mauritanie. L'accord gazier entre le Sénégal et la Mauritanie doit être publié et c'est pourquoi le journal La Tribune note à sa une, Idi attaque frontalement Macky en soutenant que Macky Sall fait tout ce qu'il peut, mais il peut parce qu'un bon chef doit porter deux noms, Tonta et Yop Tatako. Ce qui veut dire un bon chef ne fait pas du tort et ne doit pas se venger, note le journal. Le journal du groupe Walfadjri dans sa note du jour met hors course Karim et Khalifa et soutient par ailleurs que Idi reste l'homme à abattre. Selon Walf Quotidien, Idi est dans le viseur du régime pour permettre à Macky de dérouler librement lors de la prochaine élection présidentielle de 2019. Il faut une candidature plurielle pour battre Macky, nous dit Sud Quotidien. Selon le journal, l'opposition vote oui. Ousmane Sonko de PASTEF pense qu'avec un seul candidat de l'opposition, Macky va passer au premier tour. Au premier tour, chaque parti de l'opposition pourra faire le plein de voix de ses militants pour renverser Macky, nous dit le professeur El Hadji Issa Sall du PUR. Macky fait tout ce qu'il peut, mais il peut peu. Ainsi se résument les propos de Idrissa Seck dans le journal Les Échos. Les Échos de Kounoune sont à la une du journal Vox Populi avec le double drame. Le nommé Mahabas qui exécute son ami et se suicide. Selon le journal, après avoir tué Mamadou Kole Diakhaté d'une balle en plein cœur, l'entrepreneur et fils de l'homme d'affaires Doudou Bass retourne son pistolet contre lui. L'Observateur, dans ses observations, nous relate les faits relatifs au double meurtre à Kounoune. À en croire le journal, Mahabas s'est fait exploser la tête après avoir abattu son ami de très longue date. Une dette de 150 millions de francs CFA et un juteux marché de construction à la Cité des Douanes seraient à l'origine du double meurtre dont les habitants ont été alertés par les coups de feu. Le feu, c'est ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain hier face au Real de Madrid. Selon le quotidien Stade, le bourreau du Paris Saint-Germain est Cristiano Ronaldo, l'immortel. L'immortel sénégalais s'est fait remarquer lors du match Liverpool FC Porto. C'est Sadio Mané. Sadio Mané, l'immortel. Qui sera l'immortel au soir du 17 février à Léopold Sédar Senghor? En tout cas, Papa Sow dans Sunu Lamb dit qu'il est le plus dangereux. Mais Jules Baldé de son côté pense que Papa Sow verra un lion ce jour-là. Rendez-vous au soir du 17 février. Et la paix du cœur, la paix du corps dans vos lectures. Et bonne journée.